Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le module numéro 1 d'utilisation des produits Forever pour les animaux. Ce module est destiné à vous apporter une information la plus complète possible sur la gamme de produits destinés aux animaux et de vous faire partager à travers des exemples concrets l'utilisation que j'en ai faite dans ma clientèle vétérinaire au sein de mon cabinet vétérinaire des Yvelines. L'aloe, vous le savez, que nous utilisons dans les produits Forever pour les humains et pour les animaux est une sous-espèce bien particulière d'aloe qui est l'aloe barbadensis Miller, aloe vera de son nom commun. Cette plante est répertoriée pour ses propriétés curatives, elle est étudiée dans les cursus de phytothérapie, c'est une plante médicinale. N'oubliez jamais que ce n'est jamais qu'une plante parmi des centaines d'autres et que donc les gens qui sont formés en phytothérapie utilisent bien d'autres plantes que notre aloe, même s'il est très important. Et ce qui est également fondamental, c'est de toujours garder à l'esprit que nous avons un statut juridique de complément alimentaire et de cosmétique et que donc les allégations thérapeutiques sont tout autant interdites et prohibées sur les animaux qu'elles le sont dans l'utilisation chez les humains. Les caractéristiques de l'aloe vera barbadensis Miller est donc c'est une plante de la famille des Liliacées, originaire d'Afrique du Nord, qui a été importée dans les Caraïbes au XVIIe siècle et qui a pour caractéristique fondamentale par rapport à toutes les autres plantes qui servent en tant que complément alimentaire. Sa caractéristique est donc d'avoir concentré les principes nutritifs qui nous intéressent dans l'eau végétale de la plante sous forme d'un mucilage. Dans ce mucilage, on va retrouver au moins 75 nutriments intéressants pour la santé, de toutes les familles biochimiques confondues. J'ai pour habitude de me référer à un ouvrage de David Hirsch, qui est un confrère anglais, pour lister les composants du mucilage d'aloe vera. Donc la lignine, substance inerte responsable du pouvoir de pénétration dans le derme. Les saponines, dans saponine vous retrouvez la racine du mot savon. Ce sont donc des substances détergentes, antiseptiques. Il y a également des minéraux sous forme de traces, on parle d'oligo-éléments. Il y en a 9 différents dont la proportion relative va varier en fonction des années, des conditions de culture de la plante. Enfin, il y a des vitamines et elles sont très importantes, en particulier parce qu'on a toutes les vitamines du groupe B, qui sont les vitamines responsables du bon état des fanères, c'est-à-dire pour les animaux, les poils, les griffes, les ongles, éventuellement les plumes si on s'adresse aux oiseaux. Il y a également des enzymes qui sont pour la plupart des enzymes digestives. On sait que les enzymes sont très fragiles quand on transforme une plante pour la mettre dans un produit fini, donc d'où l'importance d'un procédé de stabilisation à froid. Les acides aminés, 7 des 8 acides aminés indispensables sont présents dans le mucilage d'aloe vera. Nous avons également de l'acide salicylique, qui est un précurseur de l'aspirine, et des acides gras qui sont des stérols. Et enfin, la famille biochimique la plus importante, c'est la famille des sucres. Il y a dans le mucilage d'aloe vera des sucres à courte chaîne, des oses, et puis surtout des sucres à grande chaîne. Le plus important est l'acémanane. C'est un sucre à formule complexe qui intervient dans des réactions du système immunitaire, en particulier des réactions d'activation des lymphocytes T qui ont des propriétés antivirales. Alors les produits de chez Forever, le mode de préparation, de conservation de la pulpe permet de garantir, par un procédé de stabilisation à froid, que tous les principes cités précédemment restent actifs dans le produit fini. L'autre caractéristique essentielle, c'est que dans notre bidon, il y a effectivement quasiment à 99,9% l'eau végétale de la plante telle qu'elle était à l'état naturel. Ceci garantit ce qu'on appelle en médecine une biodisponibilité optimum de tous les nutriments que je vous ai cités tout à l'heure. Alors, quelles sont les principales propriétés pour les animaux du mucilage d'aloe vera ? Alors, bien sûr, c'est d'abord et avant tout un complément alimentaire de choix, parce qu'il est stabilisé à froid, que c'est une eau végétale de plante. Or, je vous le dirai souvent au cours des formations, une des caractéristiques de nos animaux domestiques à notre époque est d'être nourris quasiment exclusivement avec une alimentation déshydratée. Ça pose le problème de l'apport en eau, donc bien évidemment l'eau du robinet, l'eau minérale convient. Néanmoins, nos animaux sont très sensibles au fait de leur apporter un complément alimentaire qui soit une eau végétale.
Les herbivores vont l'accepter très spontanément, les carnivores avec quelquefois un peu de difficulté, mais on a tendance à oublier qu'il y a très peu de carnivores stricts. Nos chiens et nos chats ont l'habitude de manger l'herbe dans les jardins, tous les propriétaires peuvent en être témoins. Donc, action complément alimentaire, c'est fondamental, c'est la première indication. Ensuite, une action plus médicinale, c'est la régulation du transit digestif, en particulier liée à l'aspect mucilage de la plante. Tous les mucilages de plantes ont une action régulatrice du transit digestif. Il y a également une action anti-inflammatoire majeure du mucilage d'aloe vera, avec une action anti-inflammatoire locale et systémique. Systémique, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à distance. Une stimulation et une régulation du système immunitaire et une action privilégiée sur les cellules épithéliales. Donc pour ceux que ça pourrait choquer un petit peu comme vocabulaire, les cellules épithéliales sont les cellules des tissus qui sont entre nous et l'extérieur. Donc c'est bien évidemment la peau, ensuite toutes les cellules qui tapissent le tube digestif, toutes les cellules qui tapissent l'appareil respiratoire, l'appareil urinaire et l'appareil génital. Je vais maintenant vous énumérer les différents produits de la gamme animaux tels qu'ils vous sont présentés dans la brochure. En commençant bien évidemment par les plus importants, qui sont les buvables, et les plus importants des plus importants, c'est donc la pulpe d'aloe référence 2. Je vous confirme que c'est exactement le même produit que la pulpe d'aloe référence 15. C'est simplement la France qui a fait un choix de communiquer et de faire un produit spécifique animaux. À l'arrivée des États-Unis, c'est exactement le même bidon. Donc dans le bidon référence 2 ou dans le bidon référence 15, vous avez exactement le même produit à l'intérieur. Néanmoins, pour manifester votre sérieux et votre professionnalisme par rapport aux animaux, il vaut mieux conseiller la référence 2 quand vous vous adressez à un chien, un chat ou des chevaux par exemple. Alors, quelles sont les indications de notre pulpe d'aloe référence 2 pour les animaux? Je vais vous parler d'une façon générale avec quelques indications espèce par espèce. Donc d'abord, les animaux en bonne santé. Les animaux en bonne santé, bien évidemment, ont intérêt à avoir un complément alimentaire parce qu'ils ont une alimentation déshydratée, qui sont quelquefois en ville par exemple et qui sont stressés, ils manquent d'éléments naturels. Donc la pulpe est un excellent complément alimentaire. Vous aurez le tableau des posologies un petit peu plus loin. Ça permet également d'améliorer les performances sur tous les animaux qui sont un petit peu poussés, que ce soit des chiens de compétition ou des chevaux. Ça permet également d'améliorer la résistance aux infections. Vous l'avez compris avec la présence de l'acémanane qui stimule le système immunitaire. Notre aloe est une plante d'ailleurs adaptogène, c'est-à-dire une plante tonique qui améliore la résistance au stress, la résistance aux infections. Ensuite, elle aide à la récupération après les efforts, toujours pour les animaux de compétition. Ça, ce sont les indications générales animaux en bonne santé. Lorsque les animaux sont malades et donc reçoivent un traitement spécifique par leur vétérinaire, on peut également proposer l'aloès comme complément alimentaire, comme complément de traitements médicaux classiques, soit par exemple comme indication dans des récupérations post-chirurgicales. Les anesthésies, quelles qu'elles soient, fatiguent l'organisme et les interventions qui vont avec aussi bien évidemment. Il y a également des syndromes de fatigue post-infectieuse parce que la formule sanguine a été modifiée, que l'organisme a été altéré, où l'aloe aide à la récupération. Et enfin, toutes les affections du système immunitaire. On sait à l'heure actuelle qu'il y a de plus en plus de pathologies, de dérèglement du système immunitaire avec les allergies, et elles sont aussi beaucoup plus nombreuses à notre époque sur les chiens et les chats qu'elles ne l'étaient il y a une vingtaine d'années. Donc voilà pour les indications. Les animaux malades en général vont être aidés dans leur procédé de récupération par la pulpe d'aloe vera. Ensuite, des indications spécifiques qui ne sont liées qu'à l'aloe. D'abord, la régulation du transit digestif, c'est la plus importante. Alors chez les chiens, sachez que la prise d'aloe vera est facile mélangée à l'aliment, le goût amer ne les dérange pas du tout. La quantité moyenne, 5 à 10 millilitres de pulpe pour 10 kg de chien et par jour, éventuellement mélangée à l'aliment. Ça va être intéressant sur les constipations passagères ou chroniques, des chiens qui ont mangé des os, qui sortent de la SPA, qui ont une transition alimentaire par exemple. Ça peut également être utile sur des diarrhées de stress ou d'adaptation grâce à la présence d'électrolytes qui permettent une bonne réhydratation de l'organisme. Chez les chats, d'une façon générale, l'appétence est beaucoup moins bonne. Les chats sont des animaux très difficiles, très délicats.
C'est tout l'un ou tout l'autre, j'ai envie de dire. Il y a des chats qui vont prendre très spontanément l'aloe vera ou qui vont s'habituer au bout de 2 ou 3 manipulations. D'autres, c'est peine perdue, il vaut mieux pas insister. Les doses sont les mêmes. Un chat de 5 kg, 5 ml par jour, 1 ml kilo, on est dans une bonne fourchette. Il y a maintenant des gros chats, des races particulières comme les Maine Coon ou les Norvégiens qui sont vraiment des gros chats. On peut pousser la dose jusqu'à 10 à 15 ml par jour. Les indications générales, constipation, bourre de poils, tous les chats d'appartement qui ne voient jamais le soleil, qui ne voient jamais la nature, ont tout intérêt à prendre un complément alimentaire naturel avec une eau végétale comme l'aloe vera. Chez le cheval, on en parlera assez profondément dans le module 2 et surtout dans le module 3. L'absorption est très bonne mélangée au granulé. La dose moyenne en fonction des indications va aller de 60 ml jusqu'à 250 ml par jour. En même temps, sur des états de choc ou des fortes déshydratations, 1 litre n'est pas un problème en soi. Il y a une amélioration des crottins par une amélioration de la digestion et du transit digestif. Et puis, on le verra en détail dans le module 3, vous l'avez vu avec la plaquette chevaux. On est maintenant quasiment certain, on peut montrer comment l'aloe aide à la cicatrisation des ulcères gastriques du cheval. Alors, le tableau des posologies, je l'ai récupéré du livre de David Hirsch, donc mon confrère. Il sert à montrer 2 choses. D'une part, qu'on peut donner de l'aloe vera vraiment à toutes les espèces animales, des plus petites, les rongeurs, jusqu'aux plus gros, les bovins. Que les fourchettes par animal de quantité sont très variables, ça va du simple au quadruple, voire quasiment 10 fois plus. On n'est pas sur un médicament, on est sur un complément alimentaire, autant dire un aliment, et donc la dose est à adapter en fonction de l'individu et en fonction de l'indication. Il n'y a aucun effet secondaire à administrer de l'aloe vera à un animal, aucune contre-indication non plus à l'associer avec un traitement médicamenteux donné par un vétérinaire. Autre produit buvable très important, l'aloe berry nectar, référence 77. Alors là, c'est le produit de la gamme humaine que l'on adapte aux animaux, tout simplement en lui rajoutant un petit sticker, parce qu'on sait effectivement que la canneberge, qui est donc la plante médicinale rajoutée à notre aloe vera, est très intéressante aussi sur les animaux en prévention des cystites, puisque c'est une plante dont on sait qu'à long terme, elle empêche la fixation des bactéries sur les parois de la vessie. Donc elle a une action réellement protectrice des voies urinaires. Le Freedom, référence 196, c'est un produit de choix sur le marché des animaux. Tous les gros laboratoires pharmaceutiques ont tous sorti des compléments alimentaires pour les chiens, les chats et les chevaux qui contiennent des chondroprotecteurs. Les chondroprotecteurs, ce sont donc des protecteurs chondro du cartilage. Il y a plusieurs familles disponibles sur le marché. Les principaux sont la chondroïtine, la glucosamine et le méthylsulfonylméthane. Nous avons la chance que les 3 soient associés dans le produit qui est le Freedom. Et en plus, ces chondroprotecteurs qui ont une action protectrice du cartilage, anti-inflammatoire, antalgique, vont agir en synergie avec l'aloe qui est lui-même un antalgique et un anti-inflammatoire. Il est très important que vous connaissiez les proportions relatives de chondroïtine, glucosamine et MSM dans le Freedom. C'est ce qui vous permettra de donner des points de comparaison par rapport à des professionnels ou des particuliers qui donneraient à leur animal un autre chondroprotecteur. Vous pourrez insister sur le fait que même si les quantités de chondroprotecteurs sont légèrement inférieures dans le Freedom par rapport à d'autres compléments alimentaires du marché, la spécificité de notre produit est l'association avec l'aloès qui a une très bonne affinité avec la muqueuse intestinale et qui donc augmente l'absorption intestinale des chondroprotecteurs qui sont des grosses molécules. Autrement dit, l'aloès augmente la biodisponibilité des molécules qu'elle véhicule, en particulier là, la chondroïtine et la glucosamine. Alors, quelques indications espèce par espèce. Encore une fois, elles seront revues en détail dans d'autres modules. Néanmoins, retenez comme ça que chez le chien, c'est intéressant sur l'arthrose du chien âgé. Tous les bergers allemands, labradors, toutes les grosses races de chiens qui ont des douleurs à partir d'un certain âge sont très améliorées par l'absorption de Freedom. On a des tas de témoignages terrain là-dessus. C'est également intéressant à la suite de chirurgie articulaire. Il y a malheureusement de plus en plus de chiens qui ont des dystrophies et
des dysplasies du cou, des dysplasies de la hanche. Chaque fois qu'il y a chirurgie articulaire, on va aider à la récupération en donnant des compléments alimentaires anti-inflammatoires sans cortisone ou molécules agressives. Chez le cheval, tous les chevaux de sport qui sont soumis à des gros efforts au niveau des articulations, encore une fois on en parlera au niveau du module 3, sont améliorés au niveau de leur potentiel, récupèrent mieux des compétitions quand ils sont sous freedom régulièrement. L'avantage que nous avons, c'est que tous nos produits sont non dopants. Alors, quelques rappels de posologie, même si c'est très bien expliqué et détaillé dans la plaquette. Retenez que pour les chiens, on reste sur une dose de 1 ml par kilo, donc un chien de 30 kg, 30 ml de freedom par jour. Chez les chats, 5 kg. Alors les chats sont moins sujets à l'arthrose que les chiens, il faut bien le dire, donc j'ai envie de dire que c'est le produit qui sera le moins approprié. Néanmoins, 5 à 10 ml par jour peuvent être utiles chez des très vieux chats d'appartement. Chez le cheval, on ira de 60 à 200 ml par jour. 200 ml vraiment pour un cas aigu de boiterie. Sur un cheval en entretien, 60 à 100 ml par jour, c'est suffisant.